Bonsoir camarades, je vois que la salle est bien remplie, il y a encore du monde dehors, ça suppose que le Grand Assemblée rassemble pour de bon les Martiniquais, épris de liberté, épris de progrès, épris de responsabilité. Alors je pense que beaucoup de gens ne me connaissent pas, certains me connaissent parce qu'il y a des militants d'autres partis avec lesquels je suis souvent en contact. Alors, je vais me présenter rapidement pour que vous puissiez bien comprendre mon message. Donc, je suis du Marin, professeur d'université retraité depuis 4 ans. Et malgré ça, je continue à travailler à l'université bénévolement avec mon camarade et collègue Raphaël Confiant. Alors j'irai plus loin en disant que j'ai 72 ans. Les gens ne croient pas ça, mais c'est que, étant nègre de la Martinique, nègre du monde Koubaril, habitué aux privations, habitué au manque du nécessaire, je me suis endurci. Et puis il y a aussi le fait que mon papa qui était un mulâtre, est mort à 98 ans. Donc, je pense que j'ai des gènes. Du côté de ma maman, j'ai eu 3 centenaires. Ma dernière tante est morte il y a 1 an, à 104 ans. Alors, je ne vais pas dire que je suis un symbole de la Martinique, mais je peux vous assurer que j'aime mon pays, parce que je suis d'humble origine. Je sais ce que vaut le travail, je sais ce que vaut la discipline, et je sais que le peuple martiniquais n'a aucun intérêt à écouter les farceurs, les petits bourgeois corrompus, les gens qui passent leur temps à renier leurs promesses, les gens qui en fait font de la politique sans conviction, avec le seul désir de s'enrichir, de gagner de l'argent et de tromper les autres. Et étant étudiant à Bordeaux, j'ai milité à la GEM. Je n'ai jamais cessé de militer. Donc j'ai commencé en 1962, jusqu'à maintenant je milite. Longue vie parce que l'idéal communiste m'a toujours inspiré. J'ai toujours admiré les anciens du Parti communiste, dont Armand Nicolas. Donc je suis resté fidèle à cet idéal. Et je vois que dans la salle, il y a des camarades qui ne se disent peut-être pas communistes, mais qui sont aussi marxistes que moi, en tout cas aussi amoureux de la Martinique que moi. Donc excusez-moi de cette entrée en matière, j'aime pas parler de moi, je pense que ma parole peut vous aider à comprendre ce que sont les communistes, peut vous permettre à comprendre que la parole d'un communiste est toujours valable. Les communistes n'ont pas été habitués à mentir, ils n'ont pas été habitués à flatter, parce que nous avons été habitués à prendre des coups, à voir notre journal La Justice saisi par la police française, à voir nos camarades dirigeants assaillis d'invitations à aller voir le juge pour être ensuite condamnés parce qu'ils ont défendu le peuple ouvrier de la Martinique, parce qu'ils ont défendu la classe ouvrière. Donc voilà, j'étais ici présent à Rivière-Salée lors du premier grand rassemblement. La foule était immense. Ce soir, c'était une réunion peut-être des quartiers. Il n'y a pas la même foule, mais je pense que, et je suis persuadé qu'il y a la même ferveur, la même volonté de faire en sorte que le combat que nous menons tous ensemble sera victorieux dès le 6 décembre prochain. Alors, le Parti communiste martiniquais se bat, comme vous le savez, sur tous les plans, singulièrement sur le plan de l'université. Donc, je vais essayer de faire une proposition, je pense que Raphaël va aller dans mon sens, pour rappeler l'intérêt que nous, communistes, portons à la jeunesse de notre pays. Une jeunesse déboussolée, comme vous le savez, une jeunesse qui est tentée par les drogues, qui est tentée par la délinquance, qui est tentée par l'exil et qui s'exile de plus en plus en France. L'émigration a recommencé de plus belle. Donc nous avons une jeunesse déboussolée. Et l'école ainsi que l'université, selon nous, ont un rôle à jouer dans ce combat pour l'avenir. Il faut reprendre en main la jeunesse.
lui offrir des perspectives. Et moi, en tant qu'universitaire, je suis toujours engagé dans ce combat pour défendre la jeunesse de notre pays. Alors, je viens, tiens, je ne suis pas le plus qualifié pour le faire, Raphaël le fera mieux que moi, pour dire qu'aujourd'hui, s'est réuni le conseil d'administration de l'Université des Antilles, qui a remplacé celle des Antilles de la Guyane. Je tiens à dire qu'il y a eu un complot qui a été ourdi par les gens que nous combattons, par les amis du Séregmia, par les gens du PPM. Qu'est-ce qu'ils voulaient obtenir? Qu'aujourd'hui, le quorum ne soit pas atteint. Ils ont fait des démarches auprès des membres nommés pour qu'ils ne viennent pas siéger aujourd'hui. Et à travers ce complot, ils voulaient déchouquer la courageuse Corinne Mancé-Castel, que nous aimons tous. Et ils voulaient surtout faire en sorte que le budget ne soit pas voté. Raphaël expliquera ça en détail. Et si le budget n'était pas voté, l'université aurait été déclarée en faillite et mise sous tutelle de l'État français. Voici le complot auquel, non seulement l'université, mais la jeunesse de la Guadeloupe et celle de la Martinique et nos deux îles sœurs ont échappé aujourd'hui grâce à la vigilance de certaines personnes ici présentes et aussi grâce à l'honnêteté d'un béquet qui avertit Mme Mancé du complot nourri par les nègres et les mulâtres. Il faut le dire, c'est un béquet qui a averti Mme Mancé de ce complot ourdi par les gens du PPM. C'est honteux, mais c'est la réalité. Donc ces gens-là, qu'est-ce qu'il faut en faire le 6 décembre? Les renvoyer chez eux. Il faut éliminer le PPM et ses alliés. Il faut éliminer les voyous, éliminer électoralement parlant, parce qu'il ne faut pas que je dise des mots qui soient mal interprétés. Il ne s'agit pas de prendre le fusil. Je n'en ai pas chez moi. Je n'ai pas non plus de revolver. J'ai juste un coutelas pour couper mes arbres. Donc il faut éliminer politiquement ces gens-là parce qu'ils sont nuisibles à la Martinique. Et je pense qu'ici, tout le monde est convaincu de la justesse de ce combat pour le présent, l'avenir immédiat et l'avenir lointain de notre pays et de notre jeunesse. Un pays que nous aimons tant, eh bien, si nous l'aimons vraiment, nous devons tout faire en sorte pour que le 6 décembre, le Grand Assemblée sorte vainqueur des urnes. Alors, le Parti communiste, à travers ma parole et celle de Georges Hérichaud, qui est à côté de moi. Georges, enfin, il m'a demandé de le remplacer. Non. Il est là, enfin, il a mal aux pieds. Hier soir, je l'ai vu, il s'est blessé. Et je pensais que ce soir, il ne pourrait pas être présent. Nous avons une réunion du journal Justice tous les jeudis. Hier soir, il m'a dit, Maurice, mon vieux, j'ai un problème. Je me suis blessé un orteil. Est-ce que tu peux... Il dit, bon, ok, ce soir, il est là parce que, comme c'est un militant, il ne peut pas rester chez lui alors que d'autres mènent le combat. Donc, je l'ai remplacé pour cela et aussi parce que, c'est peut-être difficile à comprendre, mais je suis un homme de peu de paroles par rapport à lui. Et il parle beaucoup plus que moi. D'habitude, je ne parle pas beaucoup. Je pèse mes mots, je dis très peu. Ce soir, je parle beaucoup parce que l'émotion me pousse à parler, parce que je suis convaincu que le message du Parti communiste, le message du Grand Assemblée sera entendu. Merci.